Et salut YouTube, et vous ne le rêvez pas, je suis bien à Grenoble. On a l'impression qu'on est au milieu de la verdure là, c'est assez incroyable, c'est de toute beauté. Et pourtant on est en plein centre de Grenoble, juste à côté de l'hôpital, genre plein centre, tout est relatif. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais à Grenoble? En fait, il se passait plein de trucs. Si vous vous rappelez bien, j'étais en stage au mois d'août, je devais finir mon stage. Et là, j'étais pas trop sûr, est-ce que je continue en thèse ou pas? Donc je suis parti en voyage pendant un mois en Méditerranée, là où j'ai commencé à publier certaines vidéos, etc. Et là, finalement, je suis revenu en France au mois d'octobre. J'ai eu plein d'histoires assez folles. Un jour, je vous raconterai un peu ce qui s'est passé, mais c'est une dinguerie. Genre, ma voiture est devenue un cube. Juste ça, c'est incroyable. Mais c'est pas grave. Et donc, ouh, le bébé. Regardez-moi ce soleil. Après être revenu de tout ce bordel, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, parce que j'ai eu aussi des problèmes d'inscription à la thèse. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, bien sûr? Et donc, en conséquence, je suis parti faire une petite dépression des familles. Et là, me voilà à Grenoble, tranquillement, en train de commencer ma thèse 3 mois en retard. Et oui, pourquoi pas, hein. Et donc, vu que je fais une thèse et que c'est extrêmement stylé, je vais essayer de faire une série vidéo qui va vous raconter à peu près toutes les aventures, comment ça se passe, comment avoir une thèse, etc. Et ensuite, tous les mois, tous les 2 mois, en fonction de mon envie et aussi du fait que je ne peux pas filmer au CEA, ou alors il faut que j'ai des autorisations spéciales, etc., de la sécurité du CEA. Et vous allez voir, c'est assez stylé. Donc, je rentre chez moi, je vous raconte à peu près mon sujet, ce que je suis en train de faire actuellement. Ce sera la première vidéo qui introduira cette petite série, mais oui, ça va être magnifique. En plus, je viens de déménager, je vais vous montrer mon appartement, il est un peu cool. Et là, je suis un peu content parce que j'ai même une petite terrasse. Perfecto. Non, en soi, on fait du sport. Allez, moi, ces beaux escaliers magnifiques. Waouh! Touc, pose ça là. On enlève les choses, on enlève le sac. Regardez-moi ce petit appartement sympatoche. Bon, c'est pas forcément ultra rangé, j'essaie de trouver des bocaux, etc. Parce que ça coûte méga cher, ça coûte 10 balles, ça, hein. Petite étagère avec les bouquins que je suis en train de lire, là. Je sais pas ce que fini. Celui-ci, il est incroyable, je viens de le lire. Je suis en train de lire un autre là qui doit être dans mon sac, je pense. Ça, c'est des magnifiques vinyles. Je suis en train de faire une collecte. Je commence à faire un petit déco. Là, il faudra que je mette un truc là. Je verrai. Voilà. Et regardez-moi ça. Ah, par contre. Je crois que je vous avais mis dans le sac. Ah oui, j'ai pris. Je rejette là, parce que c'est toujours correct. Hop là. Waouh. Je vous pose là. Petit jus de citron. Je crois que j'allais m'étouffer. Waouh. Alors, comme ça, prends la caméra. Bien, j'ai pas assez de main. Alors, c'est quoi ma thèse? J'ai gardé net parce que je me fais éblouir par le bâtiment à côté. Il n'y avait pas de bruit depuis tout à l'heure et là, en cacahuète. One eternity later. Bon, téléportation temporelle quelques heures plus tard, après avoir fait pas mal de choses. Donc alors, c'est quoi mon sujet de thèse? En fait, c'est assez simple. C'est la même chose que ce que j'ai fait durant mon stage, c'est-à-dire l'étude de photodétecteurs en mercure cadmium tellure pour des applications en optique quantique. Bon, alors ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais globalement, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous vous rappelez bien de la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce que c'est un photodétecteur, globalement, c'est l'inverse d'une LED. Voilà, qu'on a un peu partout, où on va lui balancer du courant et il va produire de la lumière, et de la lumière après, en fonction du matériau, il va produire du rouge, du bleu, etc., etc. Et nous, on fait exactement l'inverse. Donc en fait, on absorbe de la lumière et on produit de l'électricité. Donc ça, c'est assez stylé. Le truc, c'est que nous, on veut être tellement précis qu'on veut être à l'ordre du photon près. Alors quand je parle du photon près, c'est vraiment, on veut mesurer un photon par un photon. Le problème, c'est que l'énergie produite par un photon, c'est microscopique. Donc en conséquence, il faut bien l'amplifier tout ça. Donc il y a plusieurs solutions, tu as plusieurs types de détecteurs qui existent déjà. Et en fait, nous, ce qu'on va utiliser, c'est le phénomène d'avalanche. Comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Dès qu'on va envoyer un photon, il va exciter un électron qui va devenir libre. Et en fait, il va prendre de l'énergie parce qu'on lui a offert une tension, un champ électrique, pour taper d'autres électrons. Et on va faire comme une catapulte, quand on va taper un électron, ça va taper l'autre, etc., etc., etc. Et ça va créer une avalanche et un courant mesurable. Donc en fait, on peut mesurer un seul photon, alors que de base, on ne devrait pas pouvoir le mesurer. Donc ça, c'est assez stylé. Et ce qu'il faut capter, c'est que finalement, ces détecteurs-là, ils sont utilisés dans beaucoup d'applications. Que ça soit dans les applications telles que l'astrophysique, la mesure de photons produits par la collision dans la physique des particules, etc., etc. C'est très utilisé et donc en conséquence, nous, notre but, ça va être de les appliquer, mais dans le cas du champ de l'optique quantique. Donc l'optique quantique, c'est vraiment genre peut-être la physique qui est aujourd'hui la plus connue, mais pourtant la moins connue. L'optique quantique est utilisée partout. Dans les ordinateurs quantiques, donc de l'information, de la cryptographie quantique, etc., etc. C'est la seconde révolution quantique, après l'invention de
la physique quantique dans les années 30, on arrive à un moment où toutes ces applications arrivent dans le monde réel. Et ça, c'est assez stylé. Donc pourquoi on va être aussi précis? Tout simplement parce que si on mesure des photons uniques, ça nous permet d'en fait de faire de l'intrication quantique. De même, quand il y a de la superposition d'états. Donc là, je suis vraiment à la partie la plus, on va dire, débutante de la thèse, où en fait on est là pour apprendre des connaissances, pour ensuite pouvoir les appliquer sur d'autres sujets. Donc là, dans mon cas, je fais un rapport bibliographique. Bon, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais c'était un peu le rush, mais c'est pas grave, moi ça m'éclate, là je suis en train de le faire encore un peu, en train de l'améliorer. Le but, c'est tout simplement de regarder ce que fait les concurrents, on va dire, les autres laboratoires dans le monde, et ensuite après, pouvoir essayer tout simplement de comprendre comment eux fonctionnent pour essayer potentiellement d'améliorer ce qu'on fait. En fait, ce qui se passe, c'est que les détecteurs qui sont utilisés pour l'optique quantique, donc pour les ordinateurs quantiques, etc., la plupart du temps, c'est des supraconducteurs. C'est quoi? C'est qu'un matériau, on va le refroidir vraiment beaucoup, à l'ordre de quelques Kelvin, donc moins 270 degrés environ. Et à ce moment-là, on va avoir la création de paires de Cooper. On va avoir des électrons qui ont le même spin, donc haut ou bas, qui vont se coupler. Ça va produire un effet non résistif. Ce qui veut dire que quand le courant va passer, on va pas avoir d'échange de chaleur. Et donc on va avoir juste un matériau parfait. Et en conséquence de ça, si on lui implique de la lumière dessus, et qu'il absorbe un photon, le photon va lui péter la paire de Cooper. Il y a une partie de notre détecteur qui va devenir résistif. Et donc il va plus être supraconducteur. Au moment où il devient plus résistif, on observe un pic. Et donc comme ça, on peut mesurer si un photon arrive ou pas. Et c'est très stylé. Donc dans ce cas-là, moi j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent, les performances qu'ils ont, etc. pour voir si ce qu'on fait finalement ça vaut le coup. Donc on essaie de produire de la science, produire une nouvelle techno, quelque chose de neuf qui a potentiellement jamais été fait. Et donc je vais au mois de juin faire une présentation, faire une conférence au CNES. Donc il y aura plein d'instituts qui vont venir. Tu vas avoir des industriels comme Airbus par exemple ou Thales. On va aussi avoir des agences spatiales comme l'ESA. Donc pour eux, en fait, ils viennent parce que d'un côté, ces détecteurs-là, ils peuvent être utilisés pour la défense. Et nous, dans le cas ça va peut-être être utilisé plutôt dans la physique pure et l'astronomie. C'est assez cool, quoi. Donc je vais faire une présentation, j'essaierai de vous montrer tout ça en vidéo, même si j'avoue que j'ai très peur, parce que en plus c'est en anglais. Mais j'ai pas mal de potes qui présentent avec moi en même temps, donc ça va me permettre d'un peu souffler. Et en plus on est les avant-derniers, donc peut-être qu'il y aura moins de monde, je sais pas. Dans tous les cas, ça va être très stylé, ça va être une première. Et je sais que j'ai déjà une autre présentation un peu plus tôt, au mois de mai, je crois. Et ça, j'essaierai aussi de vous montrer ça. Donc là, c'est plutôt un poster. Et donc, je vais faire ça aussi dans une conférence franco-canadienne sur le quantique. Ça, c'est très stylé parce que j'ai déjà fait un stage au Canada, vous avez bien vu. Et en fait, on va essayer de travailler avec eux aussi. Donc, peut-être que ça va faire des trucs stylés. Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai extrêmement envie de vous partager ça. J'ai très hâte. Donc, là, c'est la première vidéo. C'est les balbutiements. Voilà, c'est le début d'une aventure assez stylée. Mais ça fait déjà 2 mois. J'ai pas eu le temps de faire assez de choses pour me dire oh non, j'ai loupé beaucoup de trucs parce que j'ai eu pas mal de retard sur ma thèse. Même en soi, je flippe de fou. Sincèrement, je suis un peu avec le syndrome de l'imposteur où je me dis mais est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Est-ce que finalement mon master, qui est vraiment un master de physique des particules, faire un truc sur les semi-conducteurs, est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, j'ai plein de trucs comme ça. Finalement, là, je commence à vraiment kiffer ce que je fais parce que je fais du quantique avec des semi-conducteurs, donc je fais 2 choses. Je fais de l'expérimental et un peu de théorie, donc ça c'est vraiment cool. Et à la fin de ma thèse, j'irai à Besançon, donc là où il y a mon directeur de thèse, et eux, ils font vraiment de l'optique quantique, donc on fera des expériences d'optique quantique, on intriquera des photons, on fera des trucs avec des lasers trop stylés, j'ai trop hâte. C'est dans le cas où nos détecteurs arrivent à fonctionner, parce que s'ils ne fonctionnent pas, ça vaut pas le coup. Et donc voilà quoi, j'espère que vous aimez cette petite vidéo, cette petite présentation, là je trouve ça trop cool, et je pense que j'ai pas mal de vidéos dessus, si j'ai vraiment la motivation et surtout le temps. Mais donc voilà quoi. J'espère que vous aimez cette vidéo, je vous dis à plus à la prochaine. Et merci d'avoir regardé. Bon, je n'allais pas vous laisser sans vous montrer ce que j'étais en train de cuisiner. Regardez-moi ça, une magnifique quiche, on va dire. Je mets souvent un peu plein de légumes. Là, il y a carottes, navets, poireaux et champignons. Et poivrons, pardon. C'est de toute beauté.